La petite histoire de Bellac nous est contée par Jean de La Fontaine, qui en gravissant dans un coche la pente samplonneuse et malaisée qui aboutit à Bellac, eut l'idée d'écrire Le coche et la mouche. Il séjourna dans la ville, où il passa une nuit, et dans un autre écrit, Voyage en Limousin, il laisse entendre qu'il la passa fort agréablement en compagnie d'une servante de l'auberge. Aussi Jean Giraudoux aimait-il imaginer qu'il était peut-être un descendant du grand fabuliste. Sans doute, l'auteur de l'Apollon de Bellac voulait-il montrer que la capitale de la Basse-Marche était en fait une ville trop calme pour qu'elle soit sans histoire. Je suis Bellachon depuis ma naissance et j'ai donc à son égard les yeux de Chimène pour Rodrigue. Et je vous dirais que c'est une ville qui est très attachante. Je trouve tout de même que c'est une ville sans histoire. C'est une petite ville tranquille, paisible. Je n'irai pas jusqu'à dire comme Jean Giraudoux que c'est la plus belle ville du monde, mais je le pense tout de même. Monsieur Guyot, lorsque vous êtes venu vous installer à Bellac, quelle était votre première impression? Au lieu de retrouver une petite ville, un petit peu la petite sous-préfecture type avec ces petits clans, ces petites coteries qui se regardent tous vivre, qui à la fois se critiquent, s'aiment bien malgré tout. Oui, la petite ville où chacun regarde l'autre vivre avec quelquefois un œil un petit peu jaloux, mais parfois un œil familier et aimable. La ville natale de Jean Giraudoux compte aujourd'hui près de 6 000 habitants. 37 000 personnes habitent dans un rayon de 15 à 20 km autour de Bellac. Une ville dont l'expansion se mesure avec l'importance de ses équipements. Née sur le bord du Vincou, elle a grimpé peu à peu sur les diverses terrasses où elle s'étale actuellement. Signe des temps, les vieux quartiers abritent les descendants des familles de tanneurs qui ont fait la prospérité de Bellac. À l'opposé, de vastes espaces occupés par les lotissements, les grands ensembles, les équipements administratifs, sportifs, sanitaires, les logements collectifs et individuels. Entre les deux, une activité commerciale et administrative. Grâce à sa foire nationale ovine, Bellac est un centre de transactions agricoles. Son secteur industriel plus récent s'est étendu au bâtiment, à une usine de chêne qui représente 25% du marché. Mais ce qui caractérise surtout Bellac, c'est sa jeunesse, le quart de la population. Les jeunes sont à l'image de ceux de toutes les villes, enthousiastes et désabusés, volontaires et indifférents, comme partout, ils attendent beaucoup des adultes. Pour quelle raison, à votre avis, on trouve autant de jeunes au café à Bellac? Certainement parce que les activités à Bellac sont assez limitées et que, par exemple, le mercredi après-midi, les cinémas ne sont pas ouverts. Ils sont ouverts que le week-end et c'est certainement un handicap. Il n'y a pas grand-chose à faire d'autre. Il ferait beau, on irait se promener parce que la région est très jolie autour de Bellac. Mais ici, le mercredi après-midi, il y a les bistrots. On vit dans celui où on a l'habitude de se retrouver. C'est ici, mais pas forcément. Et le sport alors? Le sport il fonctionne surtout le week-end. Les mercredis il n'y a que les entraînements qui sont le soir. Et dans l'après-midi, les activités sportives à part sous le cadre scolaire ne fonctionnent pas. Ce que je souhaiterais ici, c'est d'abord une maison des jeunes qui marche, qui foire pas comme... Mais si elle a foiré, c'est autant à cause des gens qui en faisaient partie, finalement, que des structures en place dans cette bourgade. Ça veut dire que les jeunes ont leur part de responsabilité? Ah, mais évidemment, il
faut qu'ils soient aussi motivés. Bon, s'ils ne le sont pas, c'est à cause, moi je sais pas, peut-être d'un certain climat social qui entretient un certain malaise. Moi j'en sais rien, mais il y aurait une volonté de la part de la municipalité ou de la ville pour créer vraiment quelque chose d'intéressant et qui motiverait vraiment les gens ici. Je pense que vous ne seriez pas en train de nous interroger ici. Ça serait ailleurs, quoi, où il se passerait autre chose que de boire des demi ou de taper le flipper toute l'après-midi. Des jeunes se plaignent qu'il n'y a rien. On a créé une section de billard où il y en a un professeur qualifié qui gratuitement donne les leçons de billard. Les jeunes étaient enthousiasmés au départ, on n'y voit pas. D'autre part, dans toutes les activités sportives, c'est un fait, il y a beaucoup de monde, mais rien n'empêche les jeunes de créer un groupe théâtral. Ils se plaignent qu'il n'y a rien, mais il faut qu'ils fassent un effort. Les anciens, comme moi, sont prêts à leur donner un coup de main, mais il faut que chacun mette du sien. Moi, je suis prêt à faire des tas de choses, mais si rien n'est en place, et puis si on est tout seul, c'est pas la peine d'essayer. Est-ce que c'est propre à Bellac? Non, je crois pas. Je crois que c'est le fait de plein de petites villes comme Bellac. Moi, ma réaction, c'est de dire qu'un trou, on le fait un peu soi-même. Si on a décidé que c'était un trou, qu'on ne fasse rien pour sortir la ville de cette apathie, ça sera toujours le trou et de plus en plus. Hein. Je crois qu'il faut avoir un petit peu de dynamisme, essayer de se regrouper, d'avoir des activités. Et c'est ça qui fait que l'on brise justement ce phénomène de trou. On ne peut pas faire énormément de choses. Bellac, c'est Bellac, il y a 6000 habitants. Hein. Qu'est-ce que vous faites à Je suis au Bellac? chômage. Vous êtes au chômage? Oui. Vous avez cherché du travail ici? Oui, j'ai cherché du travail sur Limoges et on m'avait presque embauché, mais le train ne part pas à l'heure qu'il faut pour arriver à Limoges. Alors, il faut habiter Limoges après. Il faut trouver un studio et tout ce qui s'ensuit. L'emploi, c'est dur à trouver dans la région. Oui. Enfin, avant, j'étais sur Paris, mais c'était pareil. Alors. Souvent, c'est un peu pareil. Hein. L'avenir, finalement, il fait peur, parce que de toute façon, il n'est pas brillant. Il n'est pas brillant partout, mais alors surtout à Bellac. Parce qu'en fait, là, vous vous adressez à des jeunes qui, la plupart, cherchent du travail. Ils sont en manque de travail, bien sûr. Si vous voulez continuer à vous adresser à eux, et s'ils ont du travail bientôt, ils ne seront plus là, de toute façon, parce que soit ils seront obligés de partir sur les villes à côté, bon, je sais pas, Limoges, etc. Il y a quand même d'autres villes, il n'y a pas que Limoges quand même. Mais enfin, tout le monde va être obligé de s'éparpiller un petit peu, parce qu'ici, il n'y a absolument rien. Bien que le secteur tertiaire absorbe déjà 40% des emplois à Bellac, on trouve cependant des activités professionnelles indispensables qui manquent de bras. Un exemple, il n'y a que 4 coiffeurs pour 6000 habitants. C'est peu, oui, c'est peu. Moi, personnellement, vous voyez, ici, le patron travaillait à deux. Bon, le patron, maintenant, a pris sa retraite, pour bien dire, donc je suis tout seul dans le salon. Et à moi seul, je ne peux pas arriver à fournir toute la clientèle, qui serait partie peut-être ailleurs et qui serait partie peut-être plus loin aussi. Et là, je suis à peu près convaincu qu'un coiffeur homme à Bellac aurait sa chance. Hein. Bellac n'a rien de particulier avec beaucoup d'autres villes. Le problème de l'emploi est général. Il est vrai qu'ici, on n'a pas de grosse industrie et qu'on a les plus grandes difficultés comme ailleurs pour pouvoir implanter même des activités artisanales. Alors, il arrive que les jeunes trouvent quelques débouchés de travail à l'extérieur, ce qui les éloigne de leur ville 5 ou 6 jours sur 7. Ils se retrouvent donc en fin de semaine pour vaquer à leurs activités sportives ou à leurs activités de loisirs. Mais celles-ci sont aussi nombreuses, vous savez. Peut-être, si on faisait l'éventail de toutes ces activités, on trouverait beaucoup de dispersion. Et c'est ce qui permet de dire aussi qu'on retrouve dans les différentes associations beaucoup de dirigeants et beaucoup de mêmes membres. Ils gravitent à la fois dans plusieurs associations, ce qui ne leur permet pas une présence constante dans chacune. Bellac, c'est avant tout le festival Jean Giraudoux, la plus importante des associations socioculturelles de Bellac. Une association qui cherche à se maintenir contre vents et marées. Pour le maintenir pendant 28 années, il faut mener un combat permanent. Même si ça coûte cher? Ah oui, ça coûte cher. Aucun festival ne coûte bon marché. La culture coûte cher. Mais la culture n'a pas un but commercial en soi. Elle a un but d'élever l'esprit et la conscience des individus. Ce combat que nous menons pendant 28 ans, s'il n'avait pas eu de résonance sur le plan local, il n'aurait pas pu se maintenir.
Et c'est si vrai que dans l'association des amis du festival, 60 à 70% des adhérents sont des Bellachons. Le sport à Bellac, c'est un club d'un millier de licenciés dans 9 disciplines. C'est aussi le sujet de conversation numéro 1 dans la cité bellachonne qui suit l'évolution de ses équipes. Ici, on parle surtout beaucoup de sport. Hein. C'est le salon, d'abord, le patron par lui-même est un des grands pontifs du football et du sport en général, mais le football, oui, ça marche bien. Il y a le monsieur qui était là tout de suite est un dirigeant du rugby. Vous voyez, le rugby, bon, ben, ça a ses petits problèmes. Enfin, il y a le judo, il y a quand même beaucoup d'activités sportives. Lorsqu'on sait que le tennis est le sport en vogue dans toute la France, Bellac ne fait pas exception. Elle a vu ses adeptes tripler en moins de 2 ans. Il y a eu un essor depuis, je sais pas, depuis 5 ans peut-être. Mais vraiment, ça a augmenté considérablement. Vous faites de la compétition? Oui. Ouais. Il y a 3 équipes masculines et 2 féminines. Il y en a en 3e division, en 2e. Plus une école de tennis? Plus l'école de tennis, mais l'école de tennis, c'est en dehors. C'est tous les jeunes encore plus petits. Il y a 3 groupes de au moins 20 élèves. Yves Honorat, il y a une vie musicale à Bellac? Oui, une vie qui, si c'était comme dans toutes les villes pareilles, il y aurait énormément de musiciens et de bons musiciens. Et on a la chance à Bellac d'avoir eu une municipalité qui a créé cette école de musique. Et grâce à elle, il y a une harmonie. Parce que les enfants qui sortent de l'école, quand ils commencent à savoir jouer, vont à l'harmonie ou vont également au conservatoire de Limoges. Alors les élèves viennent de Bellac et des environs de Bellac, même assez éloignés. Alors il y a une classe de saxophone, une classe de clarinette, les instruments avant à embouchure, c'est-à-dire les trombones, trompettes, cornets, une classe de guitare, classe de piano et classe de danse. Grâce à l'harmonie des enfants de Bellac, le kiosque à musique vient de retrouver son âme. Faut-il voir là le symbole d'une volonté d'exister? C'est probable. D'autres concerts seront donnés pour inviter les habitants à sortir de chez eux et à communiquer davantage, qu'ils soient jeunes ou adultes, riches ou pauvres. C'est en tout cas le désir d'un certain nombre de Bellachons qui veulent prouver qu'on peut vivre à Bellac, et bien vivre.